Pour moi, il n'y a que le voyage sur les chemins qui ont un cœur. Sur n'importe quel chemin qui a un cœur. C'est là que je voyage. Et le seul défi qui vaille est de le parcourir dans toute sa longueur. Et c'est là que je voyage, en regardant, à perdre haleine. Ces mots, je les ai cueillis pour vous, dans un livre écrit par Carlos Castaneda, dont la lecture est une déflagration pour l'esprit. Je vous emmène avec moi, si vous le voulez bien, à la fin des années 60, dans la poussière brûlante du désert de Sonora. Imaginez un jeune homme de science, un anthropologue de l'Université de Californie. Son esprit est affûté comme une lame, son carnet est pris à disséquer le monde, et ses certitudes sont une forteresse. Il part chercher des connaissances sur les plantes médicinales, mais ce qu'il va trouver, c'est un maître. Il rencontre un vieil indien Yaqui, Don Juan Matus, un homme dont le silence pèse plus lourd que tous les livres, et dont le regard, pétillant de sagesse, est une énigme. Ce qui devait être une simple étude de terrain deviendra la plus profonde des initiations. Il venait pour questionner, et ce fut lui qui fut mis en question, jusqu'à la racine même de son être. Ne cherchez pas ici le rapport clinique d'un savant. Ce que vous allez entendre est le procès-verbal d'une âme qui plonge. Le témoignage d'une descente volontaire dans une réalité autre. Une réalité non ordinaire qui vibre juste à côté de la nôtre, gouvernée par des lois qui échappent à notre raison. Ce livre ne vous demande pas seulement qui vous êtes, mais il pose une question bien plus fondamentale, bien plus troublante. Le monde que vos yeux voient est-il le seul monde qui existe ? La rencontre entre ces deux hommes fut bien plus que la rencontre de deux êtres. C'était la rencontre de deux mondes qui se regardèrent en silence sous le soleil implacable. D'un côté, il y avait le jeune Carlos. Il était venu plein de questions, plein de théories, plein de la certitude que le monde est une chose que l'on peut mesurer, peser et étiqueter. Son carnet de notes était le filet avec lequel il espérait capturer la sagesse. Son magnétophone, la cage où il enfermerait les mots du vieil homme. Il cherchait des faits comme on cherche des pierres sur un chemin. De l'autre, il y avait Don Juan. Il était vide. Vide de vanité, vide de certitude, vide de la nécessité de prouver quoi que ce soit. Son silence était une rivière profonde où se noyaient toutes les questions. Son regard était un miroir qui ne montait pas. Et dans ce miroir, le jeune savant ne voyait que l'agitation de son propre esprit. Le jeu subtil du pouvoir s'inversa sans un mot. L'observateur devint l'objet d'étude. Le chasseur de faits se découvrit lui-même traqué par une sagesse plus ancienne que les montagnes. Un jour, l'anthropologue, sentant son assurance s'effriter, demanda à Don Juan de lui parler du péyotle, cette plante sacrée. Il attendait une classification, une description botanique, une explication des rituels. Il attendait des mots qu'il pourrait coucher sur le papier. Mais Don Juan ne lui offrit rien de tout cela.
Il lui montra simplement du doigt une plante discrète, presque invisible dans la terre sèche, et lui dit d'aller lui parler, de lui demander son consentement. Pour l'homme de science, dont l'esprit était un temple érigé à la gloire de la raison, cette proposition était une folie douce, un sacrilège. Ce fut là, dans ce simple conseil, que la première fissure apparut dans la muraille de ses certitudes. En un instant, il comprit que le savoir qu'il cherchait ne se trouvait pas dans les réponses, mais dans l'humilité de la quête. Il n'était plus l'anthropologue venu collecter des données. Il était redevenu un postulant, ignorant et nu, devant un savoir qui ne se laisse pas capturer, mais qui se révèle à celui qui apprend à écouter le silence. Pour briser la carapace du réel, Don Juan ne vous offre pas des théories, mais des clés. Des clés vivantes qu'il nomme les alliés. Ne voyez pas en elles de simples plantes, je vous en prie. Ce sont des consciences anciennes, des maîtres silencieux et exigeants, des sentinelles postés aux portes de la perception. Chacun d'eux a une voix, une leçon et un prix. Le premier allié qui vous présente est l'herbe du diable. Son nom seul est un avertissement. Elle est la promesse enivrante de la puissance. Elle vous murmure que vous pouvez plier le monde à votre volonté, que vos muscles peuvent devenir de l'acier, que vos pieds peuvent quitter la terre pour danser avec le vent. C'est le chant de sirène du pouvoir. Mais cette alliée est une séductrice sans pitié. Elle ne donne rien, elle prête. Et le prix de son aide est une dette qui peut vous coûter votre âme. Elle peut vous consumer de l'intérieur, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une ombre avide, esclave de la force même que vous pensiez maîtriser. Elle est une épreuve du feu qui vous demande, face au pouvoir absolu, que reste-t-il de votre cœur? Puis vient la petite fumée, née des champignons sacrés. Elle n'offre pas la force, mais la vision. Elle est un souffle léger qui dissipe le brouillard de vos yeux. Avec elle, le monde solide et séparé que vous connaissez se dissout. Vous commencez à voir. Vous ne voyez plus les hommes et les femmes comme des corps, mais comme des œufs lumineux, des faisceaux de fibres de lumière qui dansent dans l'univers. La petite fumée détache en douceur votre conscience de votre corps et vous laisse flotter dans une mer d'énergie pure. C'est une vision d'une beauté cosmique, mais elle a son propre abîme. Car une fois que vous avez vu cette immensité, le risque est de ne plus vouloir revenir dans votre enveloppe de chair, de vous dissoudre dans le tout, comme une goutte de pluie dans l'océan. Enfin, il y a Mescalito. Lui n'est pas un allié comme les autres. Il n'est pas un outil. Il est une présence, une conscience bienveillante, un protecteur. On ne l'utilise pas, on le rencontre. Il ne vous donne ni le pouvoir de conquérir, ni la vision pour vous échapper. Mescalito vous regarde, et dans son regard, il vous enseigne quelque chose de bien plus essentiel. Il vous enseigne la bonne façon de vivre. Carlos Castaneda raconte l'avoir rencontré comme une lumière chaleureuse. Un maître qui répondait à ses questions, non avec des mots, mais avec un sentiment de clarté et d'amour infini. Il n'y avait ni peur, ni vertige, juste la paix profonde de celui qui apprend à marcher sur son propre chemin, avec rectitude et avec un cœur pur.
Je dois maintenant vous parler de l'homme au centre de ce tourbillon, Don Juan Matus. N'imaginez pas un sorcier de conte de fées, lançant des éclairs du bout de ses doigts. Imaginez plutôt un philosophe dont le corps est la terre et dont l'esprit est le ciel. Un homme dont la sagesse n'a pas été apprise dans les livres, mais sculptée par le vent des déserts, polie par la patience des pierres. Son enseignement n'est pas une doctrine que l'on récite, mais un sentier que l'on foule, pas après pas. Il ne vous demande jamais de croire, il vous somme d'expérimenter. Au cœur de sa philosophie se trouve une figure lumineuse, l'homme de connaissance. C'est l'horizon vers lequel tend chaque apprenti. L'homme de connaissance est celui qui a traversé le feu de ses propres peurs sans être consumé. C'est celui dont l'esprit est devenu si clair qu'il peut voir le monde tel qu'il est, sans le voile de ses désirs ou de ses angoisses. C'est un être dont la volonté est devenue une lame si pure qu'elle peut troncher les liens de l'inutile. Il agit, non par impulsion, mais avec une qualité que Don Juan nomme l'impeccabilité. Et l'impeccabilité, mes amis, n'est pas la perfection. C'est l'art sublime d'utiliser son énergie avec une conscience aiguë, sans jamais en gaspiller une seule goutte en regret, en plainte ou en doute. Pour parcourir ce chemin, Don Juan vous dit que vous devez devenir un guerrier. Mais là encore, le mot est un piège. Le guerrier de Don Juan ne combat personne. Sa guerre est la plus difficile et la plus noble de toutes. C'est une guerre menée contre lui-même. Ses seuls ennemis sont ses propres faiblesses, l'apitoiement sur soi, ce poison doux qui nous enchaîne au passé. La vanité, ce miroir déformant qui nous fait croire que nous sommes le centre du monde. Et les habitudes, ces sentiers battus par notre paresse qui nous empêchent de voir le paysage. Et c'est ici que sa sagesse se révèle, dans un paradoxe qui apaise le cœur. Il dit: un guerrier choisit un chemin avec un cœur et le suit. Puis il se réjouit et rit. Il voit et il sait. Il sait que sa vie s'achèvera bien trop tôt. Il sait que lui, comme tout un chacun, ne va nulle part. Comprenez-vous la liberté immense contenue dans ces mots? La destination n'a aucune importance, car la seule destination est la mort pour nous tous. Ce qui importe, ce n'est pas où vous allez, mais comment vous y allez. Ce qui importe, c'est la beauté du pas, la conscience dans le souffle, la joie de parcourir le chemin qui a un cœur. Voilà la leçon de Don Juan. Être impeccable, non pour gagner, mais pour vivre pleinement, totalement. Les alliés, ces plantes sacrées, ne sont pas le chemin. Ils ne sont que la porte. Une fois la porte franchie, une fois que vous avez entrevu l'immensité, le véritable travail commence. Et ce travail, mes amis, est un travail intérieur. Il s'agit de démanteler le monde que vous avez construit pierre par pierre à l'intérieur de vous, pour enfin voir le monde tel qu'il est. Pour cela,
Don Juan enseigne les disciplines d'une simplicité et d'une profondeur abyssale. La première, la plus fondamentale, est d'arrêter le dialogue interne. Vous connaissez cette voix dans votre tête, n'est-ce pas? Ce commentateur infatigable qui nomme, juge, étiquette et compare chaque instant de votre vie. C'est lui qui vous dit ce qui est beau ou laid, juste ou injuste, bon ou mauvais. C'est lui qui maintient les murs de votre réalité. Apprendre à faire taire cette voix, ne serait-ce qu'un instant, c'est cela, arrêter le monde. C'est trouver le silence entre deux pensées. Et dans cet espace de silence pur, le monde cesse d'être une histoire que vous vous racontez. Et il redevient ce qu'il a toujours été, un mystère vivant qui respire. La seconde discipline est d'effacer son histoire personnelle. Nous portons tous le lourd manteau de notre passé, des histoires que nous nous racontons sur qui nous sommes, sur ce que nous avons souffert, sur ce que nous avons accompli. Nous sommes prisonniers de la statue que les autres ont sculptée de nous. Effacer son histoire personnelle, ce n'est pas oublier, c'est se libérer du poids. C'est devenir insaisissable, comme le vent dans les herbes hautes, comme l'eau qui épouse la forme de la rivière, sans jamais être la rivière. Lorsque personne, pas même vous, ne sait exactement qui vous êtes libre d'être tout ce que vous devez être à chaque instant. Vous n'êtes plus une conclusion, vous redevenez une possibilité. Enfin, la troisième discipline, la plus humble et la plus puissante, est de perdre l'importance de soi. Don Juan explique que la majeure partie de notre énergie vitale est consumée à maintenir et à défendre notre ego. Nous passons notre vie à protéger notre image, à polir nos succès, à penser nos blessures d'orgueil. C'est un gouffre sans fond. Perdre l'importance de soi, c'est comprendre, dans chaque fibre de son être, que vous êtes qu'une feuille sur l'arbre infini de l'existence. Ce n'est pas une pensée humiliante, c'est une libération sublime. En abandonnant ce fardeau, vous devenez léger, humble et transparent. Et c'est alors, seulement alors, que la lumière peut enfin vous traverser. Les choses qui vous étaient invisibles, cachées par l'ombre de votre propre importance, commencent alors à se révéler. Tout chemin a son sommet ou son abîme. Après des années à marcher sur la crête, à apprendre à voir dans le noir, Carlos Castaneda fut mené par son maître à bord de l'épreuve finale de ce premier voyage. Ce ne fut pas une épreuve de force ou d'intelligence, ce fut une confrontation totale. La réalité non ordinaire n'était plus une invitée qu'il recevait de temps à autre. Elle était devenue la maison elle-même, et les murs de son ancienne raison menaçaient de s'effondrer. Ce qu'il a ressenti alors n'était pas la peur de mourir, mais une terreur bien plus profonde, une terreur sacrée. C'était la peur de la dissolution, la peur de voir ce petit mot fragile que nous appelons moi se défaire fil par fil et se disperser comme une poignée de sable dans le vent infini du cosmos.
Il se tenait au seuil de l'inconnu. Et l'inconnu le regardait en retour, menaçant de l'avaler tout entier. Et c'est là, au point de rupture, qu'il a pris sa décision. Il a choisi de fuir. Ce ne fut pas un échec, comprenez-le bien. Il n'y a nulle honte dans la retraite. C'était au contraire un acte de la plus grande clarté. C'était la reconnaissance lucide et humble qu'un homme qui regarde l'océan et admet qu'il ne sait pas encore nager. Il a fui le silence du désert pour retrouver le murmure familier des bibliothèques. Il a quitté le savoir qui brûle pour retourner au savoir qui rassure. Il n'a pas renié ce qu'il avait vu, mais il a admis, avec une honnêteté poignante, qu'il ne pouvait pas encore le porter. Cette fuite n'était pas une fin, c'était une pause nécessaire. Un souffle repris avant une plongée plus profonde encore. Car c'est là le secret de ce genre de voyage. Une fois que vous avez vu l'infini, vous ne pouvez plus jamais prétendre qu'il n'existe pas. Ainsi s'achève ce premier pas sur le sentier. Nous avons suivi un homme qui partait chercher des fées dans la poussière du désert et qui a trouvé un feu qui a consumé toutes ses certitudes. D'une quête de savoir froid, il a basculé dans une immersion sublime et terrifiante au cœur d'un univers brûlant de vie. Ce livre n'est donc pas un simple récit. C'est la cicatrice laissée par la foudre, le témoignage d'un esprit dont les fondations ont été pulvérisées, non pour le détruire, mais pour lui révéler un ciel plus vaste. Et la question que vous vous posez peut-être, celle de savoir si tout cela est vrai, si Don Juan a réellement existé. Cette question, je vous invite à la laisser doucement s'envoler. Car l'héritage de ce voyage n'est pas celui d'un rapport scientifique, c'est celui d'un poème. C'est une invitation philosophique à poser un regard neuf sur votre vie. C'est un murmure qui vous suggère de chercher la magie, non pas dans les plantes lointaines, mais dans le silence entre vos pensées, dans l'humilité d'un regard, dans la beauté simple d'un monde qui attend simplement que vous cessiez de lui parler pour enfin l'écouter. Alors je vous laisse avec cette interrogation, qui est le véritable cœur du livre. Et vous, si l'on vous offrait de voir le monde non plus comme un ensemble d'objets solides, mais comme un flux infini d'énergie vibrante, oseriez-vous regarder? L'herbe du diable et la petite fumée n'est pas un livre qui donne des réponses. C'est un abîme qui pose des questions. La seule façon d'y répondre est peut-être de vous y plonger vous-même. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin qui a un cœur.